Test. Petit mot test, c'est bon? Allez, génial. Bonjour à tous. Fidèle au poste, c'est parti pour fil rouge paracha de la semaine. Fil rouge. C'est l'enquête sur la paracha de la semaine. Cette semaine, Parachat Shemini. Parachat Shemini, c'est le troisième moment, la troisième section hebdomadaire du livre du Lévitique, lui-même troisième livre du Chumash alias Pentateuch. Et nous avons laissé le récit, car nous étions revenus à du récit, nous avions laissé le récit au terme des 7 jours d'intronisation du tabernacle, des hommes, des éléments, après 6 mois environ de travaux. Et là donc, on s'attend à la réalisation du sommet du projet biblique. On va l'appeler ainsi, la présence de Dieu parmi les hommes. Une présence permanente, une révélation entre guillemets palpable, intelligible et même en somme sensible. Et Moïse a été grand prêtre pour les 7 jours, mais là c'est terminé. Le relais est pris par Aaron, c'est-à-dire son frère et ses fils. Ils ne sont pas sortis pendant les 7 jours. Moïse va donc passer le relais. C'est Aaron qui sera le grand prêtre. Lui et ses fils seront en charge de ce lieu de l'absolu. Aucune approximation des possibles. On a déjà eu la tonalité. Leur vie est engagée. Et ce grand sujet sera curieusement combiné à un autre. Et là, il y a une véritable énigme. Car ce fameux 8e jour qui va nous occuper pour une moitié de la paracha, lui sera emboîté le pas par le rapport aux chairs animales, les espèces comestibles ou bien l'impureté de leurs cadavres. Voilà, c'est peut-être pas très ragoûtant à l'heure du repas, vous m'en excuserez, voilà néanmoins notre menu. Alors c'est parti pour l'enquête. D'abord, ce grand et 8e jour cosmique, s'il en est. L'ordre du jour de ce 8e, c'est la grande apparition. Une apparition qui devrait valider toute la démarche, c'est-à-dire conception, collecte, construction et réalisation et intronisation. Moïse convoque donc Aaron et ses fils avec les anciens d'Israël, donc c'est un comité restreint sans l'être trop, et voici ce que Moïse balance à son frère de futur grand prêtre. D'abord, expiation pour toi et pour le peuple. Voici ce que tu vas faire. Donc, c'est un rite inaugural en charge, qui est à la charge du grand prêtre nouveau à Aaron et qui va se développer, semble-t-il, en parallèle du rite régulier du jour. Mais ça, on n'a pas l'écho, en tout cas pas directement. Donc, pour ce rituel inaugural, c'est 2 sacrifices parfaits. Un hatat expiatoire, un jeune veau. L'autre holocauste, un bélier. Fort bien. Puis ensuite, il dit aux enfants d'Israël, Moïse s'adresse aux enfants d'Israël, c'est sans doute les anciens qui les représentent, de faire aussi, alors en plus de la démarche expiatoire qui est une forme de cadeau, à savoir un bouc en expiatoire, un veau et un mouton d'un an en holocauste, un taureau et un bélier en compensatoire chez la mime, et de la farine enduite, ou mêlée d'huile, mincha, offrande, autrement dit, il y a un peu de toutes les familles des sacrifices. C'est déjà une sacrée boucherie, vous en conviendrez. Et le leitmotiv, c'est « car c'est aujourd'hui que l'Éternel se montre à vous ». La voilà, la grande apparition, le voilà, l'ordre du jour. Aaron et ses fils s'exécutent dans les modalités prévues pour ce rituel inaugural. Ensuite, ils lèvent les mains et bénissent le peuple. On n'a pas les termes pour l'heure de cette bénédiction, mais ça devrait venir plus tard et qui plus est à nous être très familier, confère donc début du livre des Nombres. Moïse et Aaron entrent dans le Kodesh, dans le sacré peut-être, sans doute même pour y prier, ils en sortent et ils bénissent le peuple. Et là, la gloire de Dieu se révèle, c'est magnifique. Un feu issu de Dieu, dit le texte, consume l'holocauste et ses graisses. Le peuple contemple, il est stupéfait, il exulte. Le Mishkan, le tabernacle, est validé. Jusque-là, tout va bien, tout va très bien. Et puis, il y a 2 incidents dont un est grave, un drame et un psychodrame. Il y a l'affaire du feu étranger, le drame, et l'affaire de l'expiatoire dont la chair n'est pas mangée
Et ça, c'est le psychodrame. Voyons d'abord le drame. Les deux premiers fils d'Aaron, Nadav et Avihu, sont saisis d'enthousiasme, enthousiasme de l'étymologie entheos, ils se sentent en Dieu, investis, et donc ils prennent leur encensoir respectif. Ils le remplissent de braise, mettent l'encens, et ils amènent devant Dieu, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, dans le Kodesh à Kodashim, amènent un feu qui n'était pas prescrit. Et ce feu appelle un autre feu, le texte joue sur les mots, là aussi de devant Dieu, qui les consume. Alors il faut comprendre de l'intérieur, puisque les corps seront manipulés ensuite. Et voici qu'il meurt devant Dieu. Voilà le drame. Moïse relate les faits à Aaron. Il lui dit, c'est ce que j'avais dit. Dieu proclame qu'il serait sanctifié parmi ses proches. Alors, en conséquence, il serait glorifié à la face de tout le peuple. Et voici donc peut-être des mots de consolation un peu énigmatiques. Voici donc la sanctification. Et Aaron, en tant que père, éploré, se tait. Après ces paroles, il trouve donc le calme. Moïse convoque Michel et Eltsaphan, qui sont des cousins, des fils d'un cousin d'Aaron, un certain Ouziel, à qui il demande d'exfiltrer les corps vers l'en dehors du camp. Il réalise la terrible tâche et les évacue par les tuniques. Moïse s'adresse ensuite à Aaron et les deux fils restants, Éléazar et Ithamar, en leur disant pas de deuil, aucune marque de deuil, ne vous laissez pas raser la tête, c'est-à-dire pousser jusqu'à besoin de raser les cheveux, ni déchirer les vêtements. Dieu pourrait s'emporter pour tout le peuple, parce que vous n'assurez plus votre mission, on serait là sans prêtre le jour, en plus le 8e, ça fait désordre. C'est tout le monde qui va pleurer, toute la maison d'Israël, vos frères, qui va pleurer l'événement. Donc vous ne sortez pas. L'huile en plus d'ordination est sur vous, donc tout le monde à l'intérieur du tabernacle. Et vient ensuite le psychodrame. Avant cela, il y a quand même une petite clarification. Des interdits qui n'avaient pas été énoncés, qui concernent les prêtres, peut-être même ont-ils vocation à éclaircir leur mission. D'abord, vin et alcool interdits pour l'entrée dans la tente d'assignation, ça veut dire en fait l'entrée du temple. C'est nécessaire, cette absence d'alcool et de vin, pour, premièrement, séparer le profane du sacré et le pur et l'impur, autrement dit, élucider les doutes. Donc il faut être sobre pour cela, c'est presque une évidence. Et deuxièmement, dans le même temps, ce n'est pas juste séparer pour séparer, distinguer pour distinguer, mais savoir l'enseigner au peuple. Enseigner au peuple ces lois dites par Moïse au nom de Dieu. Du coup, le prêtre devient une figure de la transmission. Alors, sur quel registre? Sans doute le sien propre, mais dans l'histoire, nous verrons que la transmission s'élargira au point de rendre le prêtre incontournable, ce qui ne sera pas sans contrarier quelques figures de notoriété. Remise en route donc des Kohanim, des prêtres restants. Moïse s'adresse à Éléazar et Ithamar, les survivants. Il leur demande de manger dans la cour les restes de l'offrande en farine. C'est votre part telle que Dieu me l'a ordonné. Il leur donne la part qu'il a leur dans les compensatoires, le poitrail et le flanc droit, qu'il s'agira de manger en état de pureté, toi, fils et filles, c'est-à-dire les membres de la famille en réalité. Et puis arrive le psychodrame, la deuxième erreur. Moïse vérifie un bouc expiatoire, sans doute celui de Rosh Chodesh, du premier du mois, c'est l'hypothèse de Rachi, ou rapportée par Rachi, et tout est brûlé. Or, ce n'est pas ça qui était prévu. Dans l'expiatoire, le prêtre doit manger une partie, et ce n'est pas du confort, ce n'est pas une gratification, c'est une part fondamentale du protocole pour que l'expiation, on va y arriver, fonctionne. Encore faut-il que le prêtre mange sa part. Ils ne l'ont pas fait. Moïse s'emporte. Et puis il écoute. Il s'emporte contre Éléazar et Ithamar. Pourquoi n'avez-vous pas mangé dans la cour comme prévu, puisque ce sont des sacrifices saints légers, soft kadashim. C'est pas un cadeau, c'est pour enlever la faute du peuple. Et vous auriez dû manger. Aaron prend la défense et il dit, avec ce qui nous est arrivé, ce qui m'est arrivé, pouvais-je raisonnablement manger de cette viande? Alors, Moïse valide, sans doute pour avoir consulté, c'est-à-dire qu'à ce stade, Aaron a interprété la loi mieux que ne l'aurait fait Moïse, et l'interprétation est validée. Voilà où nous en sommes, c'est la fin de cette première partie,
Et l'énigme de la combinaison avec la deuxième arrive juste après cette première pause musicale. C'est ma fille qui a choisi. Oui, avec le sien. Mais aucun problème avec ça, c'est tranquille. Hein. Oui. J'aime bien celle-là. Ouais, c'est Mimi, ouais. Ah ouais. C'est pas du grand texte, encore une fois. C'est long dans les trucs, un peu. Il faut quand même. J'en ai connu où ça. Je dirais pas. Sinon, on travaille avec 3 chansons et puis c'est tout. Artistiquement, c'est problématique. Les oreilles qui pleurent. Bon. Alors, le thème de la conférence shabbatique, il faut quand même que je fasse la pub. Ce Shabbat, c'est la 208e, sauf erreur de ma part, et qui portera sur une notion extrêmement centrale et extrêmement sensible. En français, c'est l'héritage, la succession. Et en réalité, la notion d'héritage déborde complètement le cadre du droit successoral. Pourquoi ? Parce que tout n'est qu'héritage dans l'univers biblique. C'est-à-dire fatalement querelle de légitimité, appropriation d'héritage, déplacement depuis l'héritage. Je vous renvoie à Derrida sur cet immense sujet. Qu'est-ce qu'on fait de ce que nous avons reçu ? Pourquoi nous ne faisons pas que répliquer, reproduire ? Et donc ça touche la transmission, l'identitaire, la filiation, le droit bien sûr. Tiens, la terre promise, elle est donnée en héritage. C'est pas anodin quand même comme notion. Il va falloir donc, puisque les mots sont les mêmes, déterminer un déterminant commun, un dénominateur commun, et le faire briller, si possible, de tous ses feux. Voilà la mission que nous nous sommes assignés, et ce sera la 208e conférence shabbatique, 17h, Shabbat après-midi, précédé de Mincha, suivi de Seudat Shishit et Arvit, office du soir. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas le passage à l'heure d'été, alors pour l'avant-dernière année semble-t-il. Et semaine prochaine, nous passons à 6h, 18h pour la conférence shabbatique. C'en est fini de la période hivernale. On peut l'abréger, hein. Il y a encore combien de temps là de rythme endiablé ? Allez, 40 secondes. Bon. Alors, vous trouverez dans le mail de la semaine, ainsi que sur les réseaux sociaux, le cours d'hier soir, donc Maxime Despères Pirkei Avot, c'était la Mishnah numéro 9. Shimon ben Shatar. Donc ça, c'est dans la boîte, à votre disposition. Ouais, on y va. Allez, on poursuivra l'actu ensuite. Je me tais. Fil rouge sur Radio Kol Shalom 100 FM, la fréquence de la communauté juive, l'enquête sur la section hebdomadaire, la lecture de la Torah hebdomadaire. Ça se passe, c'est vrai, le Shabbat matin, mais ça nous remplit le cœur et l'esprit de la minute où nous finissons la précédente jusqu'au moment où nous abordons la suivante. Alors, nous avons vu la grandeur, les heures et les malheurs du premier jour où Aaron et ses fils sont prêts, c'était le 8e après l'intronisation des 7. Et maintenant, deuxième thème, qui est lié sans être lié, c'est les animaux purs et impurs. Alors, attention, ça va valser, parce qu'on va travailler avec 2 registres. D'un côté, il y aura le registre des animaux propres ou impropres à l'alimentation de tous. Rien à voir, a priori, avec le temple. C'est manifestement lié au comportement alimentaire de l'espèce, je n'en dis pas plus. Il y aura un autre registre qui a à voir avec l'animal mort. Alors, quand bien même il est licite, et a fortiori s'il ne l'est pas, il y aura même une insistance sur la catégorie qu'on appelle chérès, les rampants. Et donc cet animal mort, s'il n'est pas mort par abattage rituel, il est comme contagieux, impur, et il rend impur, ce qui n'est pas le cas pour
l'histoire de la consommation, ça n'a rien à voir. C'est incompatible avec le sacré ici, c'est hautement problématique pour les prêtres, d'où cette adresse qui est faite à Moïse et à Aaron. Il faut à chaque fois avoir les deux personnages en tête, parce que vous verrez, pour notre grille de lecture, notre fil rouge, c'est important. Voici donc ce qui est dit. Vous allez dire aux enfants d'Israël qu'au niveau des animaux terrestres seront purs et comestibles ceux, et on les reconnaîtra ainsi, qui développent des sabots et dont les sabots se fendent en deux sabots, et qu'il faut remonter le bol alimentaire. Tout ça est très connu, je ne m'étends pas. S'il n'y a qu'une seule condition, l'animal est impur, des exemples sont donnés, chameaux, gerboises, lièvres, porcs, et là on est en fait sur les deux registres, ni on ne peut les manger, ni on ne peut toucher à leurs cadavres. Et les sages préciseront qu'il s'agira de veiller à l'état de pureté quand on se rend dans les lieux saints en pèlerinage, ou bien lorsqu'il s'agit d'approcher les nourritures elles-mêmes consacrées. Les animaux marins ensuite, c'est-à-dire mer, fleuve et eau. Alors les critères sont connus, ils sont reconnaissables pour ceux qui sont licites à leurs nageoires et à leurs écailles. Les écailles dans l'eau, si elles tombent en dehors, eh bien pas de souci, ça reste poisson à écailles. Les autres sont répugnants. Sheketz, c'est un mot très très négatif. La chair n'est pas mangée et la charogne est répugnée. Quand je dis la charogne, ça veut dire le cadavre est répugné, non mangé ici. Les oiseaux, alors là il n'y a pas de signe clair, cependant il y a une liste. Voici les oiseaux répugnés ou considérés comme répugnants. Aigle, orfraie, valérie, faucon, vautour, tous les corbeaux, autruches, hirondelles, mouettes, éperviers, hiboux, cormorans, hulottes, porphyrions, pélicans, perncoptères, cigognes, hérons, tétras, chauves-souris. Ainsi que certains insectes ailés sur 4 pieds, sauf si l'articulation au-dessus des pieds pour sauter. Allez, donc là, vous avez des noms en hébreu, arbé, solram, hargol, hagav, qui sont certaines sortes de sauterelles que certaines de nos grands-mères connaissaient de tradition. Par tout cela, vous serez impurs, disent Moïse et Aaron aux enfants d'Israël. Toucher le cadavre rend impur jusqu'au soir. Les porter même sans toucher nécessitera de laver son vêtement et on sera impur jusqu'au soir. Et arrive ensuite une nouvelle catégorie, compliquée à traduire d'ailleurs, c'est sheretz en hébreu, des animaux qui se tiennent sur la terre, un peu reptiles, un peu rampants, un peu insectes. Voici une liste officielle. Taupe, rat, lézard, hérisson, crocodile, salamandre, limace, caméléon. Bon, les traductions sont des compromis un peu conventionnels, ne font pas l'unanimité, il faut bien le préciser. Ni les définitions, ni les traductions, je me fais fort de ce détail. Quelques règles ensuite sur l'impureté. Le contact des cadavres, ou tout morceau qui s'en détache. Alors, s'agissant des ustensiles qui les toucheraient, eh bien, toute matière, dès lors que ces ustensiles devient impure. Pour les aliments solides, dès lors qu'ils sont passés par l'eau, ils peuvent contracter l'impureté au contact de ce que j'ai cité. Tout ce qui tombe dessus est impur, donc les ustensiles en bois, les vêtements, les pots travaillés, sacs, dès lors que c'est un ustensile. Les ustensiles en argile, alors l'intérieur de l'ustensile rend impur, il faudra les briser, puisqu'on ne peut les expurger de cette impureté. C'est un peu plus qu'un ustensile. Les aliments ou les graines, après passage à l'eau, deviennent impurs. Tout liquide est impur. Les fours ou les plaques en argile, les fourneaux en argile seront brisés. Les sources, les puits, les mares restent purs, mais l'animal, le sheretz, trouvé à l'intérieur serait impur. Il faut un peu imaginer cette ruralité où on trouve ici et là quelques-uns de ces animaux morts. C'est très fréquent. L'animal licite mort, lui, alors, le toucher rend impur jusqu'au soir, le manger, le porter nécessite de laver les vêtements et rend impur jusqu'au soir. Conclusion, il y a une chute dans cette deuxième partie. Ne rendez pas répugnantes vos personnes avec le sheretz, car je suis l'Éternel et vous vous sanctifierez comme moi, je suis saint. Vous serez saints comme je suis saint. Tiens, nous reviendrons sur ce qui va devenir un refrain. Deuxièmement, car je suis l'Éternel qui vous a élevé du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Donc, à nouveau l'histoire, à nouveau l'alliance. Vous serez saints car je suis saint. Donc, vous avez deux leviers du « vous serez saints car je suis saint ». Le levier de la sanctification, je suis l'Éternel votre Dieu, c'est-à-dire en fait le rapport immédiat. Et puis d'un autre côté, le Dieu de l'histoire et de l'alliance. Voici la loi de l'animal domestique, oiseau, animal, marin, tout terrestre. Ce sont les derniers mots de la paracha qui ont vocation, ces lois, 1, à séparer le pur et l'impur, et
on a compris sur les deux registres, et 2, à poser la distinction entre l'animal qui se mange et celui qui ne se mange pas. Voilà, vous avez toutes les données. Maintenant, nous allons pouvoir, après cette deuxième pause, tirer notre fil rouge. Bon, alors je pense qu'on a fait pour le mieux pour souligner cette dualité. Elle est vraiment dans le texte, Moïse et Aaron. Ça veut dire Moïse redevenu prophète, redevenu maître, redevenu juge, en tout cas qui n'est plus grand prêtre, et le grand prêtre qui est une fonction qui se détache. On a vu qu'il y a eu un petit affrontement, un petit flottement. Aaron a interprété, Moïse a dit OK. Mais lorsqu'il s'agit d'ajouter, personne n'a dit OK. Ajouter une nouvelle catégorie, dépasser la loi, c'est impossible. Donc, en revanche, la prolonger par l'interprétation sera possible. Ça, c'est le grand sujet. S'agissant de la dernière partie, très énigmatique, Moïse et Aaron sont au fait des choses tous les deux. Donc ils sont tous les deux au taquet. Ils sont impliqués dans cette révélation. Ensuite, la justification, j'ai dit aussi qu'elle était doublée. Soyez saints car je suis saint, au motif que 1, je suis l'Éternel votre Dieu, 2, sorti du pays d'Égypte. Alors tout ça, il va falloir le mettre en musique parce qu'il y a vraiment... Allez, il y a deux détails qui me chiffonnent, comme dirait l'inspecteur Conlobo. D'une part, qu'est-ce que cette thématique du corps de l'animal vient faire ici? En quoi est le prolongement, la suite logique du thème du 8e jour? Et deuxièmement, pourquoi mêler deux registres qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre? Vraiment, on a le tournis dans cette affaire, on en perd son latin ou son hébreu. Un coup, on vous parle de l'animal mort, un coup, on vous dit, et donc on le déclare impur, un coup, on vous dit que l'impur, oui, c'est les espèces qu'on ne mange pas. Mais la mendication en milieu domestique, d'une part, et les comportements vis-à-vis du sacré, d'autre part, c'est deux choses différentes. Donc, c'est un peu contrariant d'avoir à jongler avec ces deux thèmes très différents. L'objet est le même, l'animal, mais... on voit, c'est le cas de le dire, on voit mal le lien organique, à part le corps de l'animal. C'est sympathique ce truc. Alors, semaine prochaine, dans l'actu communautaire. D'abord, calez dans vos agendas les sédarim communautaires. Vous savez qu'à Grenoble, et je sais que c'est le cas un peu partout ailleurs, tout est fait pour que personne ne soit seul les soirs de fête. Il y a toujours les repas communautaires pour toutes les fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, la totale. Rosh Hashanah, Purim, et j'en passe. Et puis, il y a donc les sédarim de Pessah. Donc, à la synagogue Bar Yochai, nous organisons les 2 soirs de Seder communautaire, vendredi soir et samedi soir. Donc vous verrez les dates. La com arrive très vite, très bientôt. Et on sera très heureux de vous compter parmi nous. Fil rouge sur Radio Kol HaShalom. Retrouvez-nous en podcast sur le site de la radio, bien sur les réseaux sociaux. Nous allons maintenant tirer ce fameux fil rouge pour comprendre pourquoi on nous a parlé d'un côté du 8e jour, de cette grandeur et de ses déboires, d'un autre côté des animaux impurs, mais à 2 titres. Impurs au contact lorsqu'ils sont morts, et ça a à voir avec le temple, les allées et venues, et impurs à manger sans aucun rapport avec le temple. Bon, on va démêler tout ça. D'abord, le début, ça dit quoi? Ça parle de quoi? Yom Hashemini, Vahi Bayom Hashemini, ce fut le 8e jour, nous l'avons vu, c'est la pleine réalisation de cet immense projet. Le Mishkan est achevé, prêtre, éléments intronisés, tout le monde est aux manettes, comme on l'a dit, Moïse sur la touche. J'exagère un peu, bien sûr. Mais il redevient le grand précepteur, le maître. Il est sorti de la boucle de la prêtrise et la révélation valide non seulement l'ouvrage, mais le dispositif. Mais une tension demeure. Maintenant que l'esprit de Moïse se fait l'être, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'enseigner les choses. Le peuple saura-t-il vivre, saura-t-il faire au quotidien? Parce que l'ombre du veau d'or, je m'explique pourquoi je pose cette question, elle plane encore. Ce peuple qui en a demandé tant et plus en l'absence de Moïse, sera-t-il demeuré dans le retrait? Ça veut dire ne prendre aucune initiative qu'impose le sacré,
Comment le peuple va manier le sacré? Saura-t-il résister à la tentation d'instrumentaliser le sacré? Résister à la demande de surenchère? Ça c'est déjà vu et tout est à craindre. La suite, ces deux expériences un peu contrariantes, nous montrent à quel point c'est compliqué. Le tragique de la mort d'Aaron, pure initiative, spectacle de la part de ses fils, instrumentalisation, tout dépendra de l'intentionnalité, qui dans le sacré ne pardonne pas. Et puis il y a la deuxième expérience qui est très sinueuse, là avec le malentendu avec Moïse, on interprète les règles, on leur donne un sens, c'est finalement positif, c'est vrai. En synthèse, sur ce début, nous voyons que l'évolution dans le sacré est rendue possible par une lettre, par une parole, celle délivrée par Moïse, c'est lui qui donne les codes, mais cette parole peut s'interpréter, se prolonger, mais ne se dépasse pas. On ne crée pas d'autres catégories à cette parole. Cette mise en garde spécifique au prêtre, elle revient souvent, notamment dans le livre d'Ézéchiel, lorsqu'il insiste sur la cacheroute, le manger cachère des prêtres, ce qui a valu à ce livre d'avoir, qu'il soit éventuellement écarté du canon biblique. Ça, c'est une autre affaire. Voilà pour le début. La fin, c'est un appel. À travers le rapport à la chair animale, on découvre quoi? Que le peuple est concerné par le mouvement de la sanctification, c'est-à-dire soyez saints comme je suis saint. Ce n'est pas que l'affaire du temple, ce n'est pas une délégation. Comment ça se décline? Par la non-mendication des impurs. Donc là, selon le registre, la discrimination des espèces ou le registre de l'impureté contagieuse. Et ça se décline aussi par le respect de ces conditions de l'accès au sacré, qui s'impose donc au peuple, mais ça c'est son émanation directe, c'est l'émanation du temple, en tant qu'individu qui pourrait être pur ou ne pas l'être. Et ce principe-là, ce rapport à la chair animale est posé en termes de l'alliance, c'est un des termes de l'alliance. Autrement dit, dans les deux registres, la consommation et la discrimination des espèces d'un côté et l'impureté contagieuse de l'autre, la chair animale est le lieu où se pose cette distinction. C'est le lieu de la rencontre du sacré et du profane comme du pur et de l'impur. C'est de ce lieu que s'incarne la cohabitation avec la présence de Dieu, d'un côté Dieu de l'histoire, de l'autre côté Dieu du présent, c'est-à-dire de la révélation palpable, le Dieu qui se cherche en soi éventuellement. Dieu s'installe dans la loi, c'est un transfert depuis l'histoire, et cela nécessite donc de combiner d'une part la loi du temple, qui a son prolongement dans le domestique, c'est sa conséquence naturelle, logique, immédiate, depuis l'espace sacré, et d'autre part, donc, il faudra combiner l'alimentaire du tous les jours, apparaître, et le faire apparaître peut-être comme une extension. Nous allons essayer de le préciser. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce que la loi fait dans la deuxième partie de la paracha est précisément ce qui est reproché aux prêtres dans la première partie. Mais comme c'est la loi elle-même, tout va bien. C'est-à-dire, on peut prolonger par la logique, c'est l'histoire de l'impureté qui se décline dans le domestique, je veux dire l'impureté du temple qui a des conséquences pour le domestique, est-ce qu'on est en état de pureté ou pas pour rejoindre le temple, ou approcher de nourriture consacrée, et en même temps, il y a un dépassement qui est cette batterie de nouvelles lois sur la discrimination des espèces, et c'est assez intéressant ce parallélisme. Moïse, en tant qu'homme de la loi, n'est pas dégommé aussi nettement que l'on imaginait, il est hors de la prêtrise, il reste tout de même au-dessus d'elle. Il fait, lui, non pas lui en personne, mais compte tenu de ce qu'il est porteur de la révélation, du message, il fait, lui, ce que les prêtres ne peuvent pas s'autoriser de faire. La loi qui se révèle a des prérogatives que n'a pas l'agent du sacré. La sagesse, donc, de la loi est au-dessus du temple. Et ce point est très important. Voyons à présent ce que signifie cette suprématie et surtout, où se situe le point de bascule. C'est-à-dire, je reprends ma question, comment, à quel titre, Moïse s'autorise ce qu'il interdit aux prêtres en termes de création de catégories dans la loi. Et ainsi, nous allons pouvoir démêler l'énigme de la paracha. Alors, il ne vous a peut-être pas échappé que les prêtres ont en charge une part de la transmission. Ul horot. Ça deviendra même un point qui, s'il est élargi, pourra déranger. Mais pour bien comprendre ce qui se trame entre la prérogative de transmission des prêtres et la prérogative de transmission de Moïse lui-même, ou de ses successeurs, rappelez-vous la première des 10 paroles. Anochi Hashem Elokecha she'oseticha me'eretz Mitzrayim. Comment ça se passe? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il y a un effort d'identification.
Anochi, je suis, voilà, tel que tu m'entends, tel que tu me vois relativement. Je suis le divin en tant que tel, qui se manifeste dans le réel. Je vous renvoie à Plotin, je vous renvoie à son traitement dans le Kuzari, par exemple. Et puis, ce Anochi, c'est celui-là même qui t'a fait sortir d'Égypte, que tu as déjà connu, celui que tu racontes. On pourrait dire le Dieu de l'histoire, qui est provident dans l'histoire. Et le Sinaï, cette première parole, fait la jonction entre les deux. Je suis celui-là même. En découlent deux agents, deux profils d'agents vis-à-vis de cette révélation. Il y a d'abord l'agent qui est en charge des contenus de la révélation, qui pose la loi. Ça, c'est Moïse. Il parle au nom du Dieu de l'histoire, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, celui qui a provoqué l'alliance des commandements. Donc c'est mémoire et alliance. Et puis il y a l'autre volet, le Anochi, c'est la cohabitation avec le phénomène, la révélation comme phénomène. Ça, c'est Aaron et ses fils qui vont gérer ce présent immédiat en prenant d'ailleurs tous les risques. Cette cohabitation, elle est extrêmement tendue. Et donc à chacun de sa part de la transmission. Je n'ai pour ça qu'à citer les versets. Pour les prêtres, il s'agira, c'est la fin de la première partie, ou l'avdil ben hakodesh ou ben achor ben atem ben tahor, ne pas boire, pas d'alcool, pas de vin, pour bien apprendre à séparer le saint du profane, le sacré du profane, le pur et de l'impur, et enseigner ou le horot et ben Israël, renseigner les enfants d'Israël quant à toutes les lois que l'Éternel leur a adressées par Moïse. Donc leur sujet, ils ont à le transmettre. Et comme je vous l'ai exprimé, le sujet des prêtres, c'est montrer comment on cohabite avec la présence. Et pour Moïse, lui, c'est, outre le fait qu'il est la source première et de toute façon exclusive, regardez bien comment à la fin de la paracha, la deuxième partie est dite, qui a ni Hashem amal etrem eret Misraïm. Voilà pourquoi c'est pur et c'est impur, impur comme ceci et impur comme cela, deux registres, rappelez-vous, car je suis l'Éternel qui vous a monté du pays d'Égypte pour être pour vous un Dieu, donc en mémoire, alliance, vous serez saints car je suis saint. Bon. Donc le Anochi et le Hoseticha meres Mitzraïm, le je suis et celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, trouvent chacun leur traduction dans deux modalités de la transmission. D'un côté la présence qu'il faut approcher, d'un autre côté l'héritage et l'alliance. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de cette double transmission ? C'est que la chair de l'animal est curieusement le lieu où s'impactent ces deux transmissions-là. La vie animale, qu'est-ce que c'est ? Je partirai de là. D'abord, excusez-moi, comment ça s'impacte ? Ça s'impacte parce que la manipulation de l'animal sans vie devenu impur, compte tenu de la présence du temple, ça c'est le registre des prêtres. Quant à l'autre registre que Moïse a, entre guillemets, ajouté, cette nouvelle catégorie que la révélation vient poser sur comment je mange dans l'espace domestique, indépendamment du temple, ça n'a rien à voir, même si c'est appelé pur et impur, eh bien ça c'est l'héritage mosaïque, c'est-à-dire ce qui procède de l'alliance et de la sortie d'Égypte. Et voilà comment, dans le même corps, le corps de l'animal, tout ça va se jouer. Et pour cela, je posais la question, que représente au juste l'animal vivant ? Vous voulez savoir ? Eh bien, je vais vous le dire. Il représente l'image de la providence. L'animal sans la technique, il mange grâce à ce que Dieu lui donne, soit directement, soit en ayant induit des instincts, et qui plus est, instinctivement, il connaît son maître. Il y a Da'achor koneu vehamor evus berlav. C'est le prophète qui se lamente. Il dit, l'âne, le taureau, il connaît son maître. Et l'âne, l'auge, où il va manger. Instinctivement, il connaît son maître et il sait où trouver la nourriture. Donc, dans la chair animale, dans l'animal vivant, il y a le fait de providence. Toujours pareil, l'enfant observe le monde, demande à son père, mais pourquoi les animaux vivent aussi simplement et nous devons travailler la terre ? Providence. L'animal est le récipiendaire du fait de providence, au présent, là, maintenant. D'ailleurs, offrir l'animal en sacrifice est une sorte de retour aux sources ou d'aboutissement, de sanctification de ce nom, une sorte de continuité. Quant à l'animal qui ne vit plus, c'est-à-dire non sacrifié, qui meurt de façon arbitraire et qui ne porte plus donc le fait de providence, voilà un animal qui n'a pas été nourri.
Un animal qui est mort peut être malade. Un animal de la providence ne s'est pas occupé. Un animal qui ne porte plus le fait de providence, dans la perception, ce peut être perçu comme un échec. Face à la Nevela, que faire? Alors, la loi est claire, l'homme doit s'en éloigner, ce n'est plus fait pour entrer dans le temple. Et donc ça renvoie implicitement à un autre registre. Quand il n'y a plus la présence effective ou perçue comme telle, il reste l'alliance, il reste la mémoire, mais regardez ce que Dieu a fait, regardez de quoi vous êtes le produit. La mort de l'animal donc contient directement d'une part et indirectement d'autre part les deux références. Directement lorsqu'il est sacrifié, indirectement lorsqu'on écarte la Nevela et qu'on cherche autre chose, c'est-à-dire le message de la mémoire, le message et le réconfort de l'alliance. Alors, si on cherche à démêler cette affaire du rapport au corps de l'animal, vous vous rendrez bien compte que le manger cachère n'est jamais qu'un des fils. On ne peut pas l'isoler du reste. Si l'on devait réunir les raisons du manger cachère, elles sont en réalité multiples. Le nerf sciatique a son histoire, confère Jacob et sa bagarre avec l'ange déjà dans la Genèse. Les graisses, le sang ont leurs fondamentaux, c'est la part réservée dans les sacrifices, et même dans le profane, il en reste quelque chose. Quant à la distinction des espèces, c'est-à-dire comment on vient régir la discrimination des espèces dans l'ère domestique au nom de la sortie d'Égypte et de l'Alliance, c'est une origine donc, et en même temps, le pur et l'impur du temple qui viennent se mêler de nos affaires dans les rapports à l'animal mort, c'est encore une autre origine. Et c'est ainsi qu'on peut construire la cache-route. On n'a pas d'autre choix que d'affronter cette complexité parce que le rapport à l'animal, c'est le rapport au support du fait de providence et à son absence. Voilà, chers amis, comme nous avons pu comprendre ce fil harmonieux de la paracha. Deux figures se détachent, Moïse et Aaron, qui se distinguent sans s'affronter tout à fait, mais autonomes bel et bien l'une par rapport à l'autre. Moïse ne peut pas être le grand prêtre, Aaron ne peut pas inventer des nouvelles catégories dans la loi et dans la révélation, et chacun a sa mission propre. Aaron sait faire cohabiter avec la révélation in situ, là au présent. Moïse sait inculquer, imprimer en nous les marques de l'alliance et de la mémoire de la sortie d'Égypte et de tout le reste. Et dans la vie, nous pouvons jongler sur les deux registres. Être dans la démarche purement extatique, chercher en soi l'unique, chercher en soi, ou dans la nature, ou dans la vie, ou dans le monde, l'expérience de la contemplation, voilà, comme expérience. Ça ne peut pas s'appréhender par la science. La science décrit le multiple, et il s'agit d'aller autrement vers l'unicité qui n'est pas le multiple. Là, je vous renvoie à Plotin, les Énéades. Et puis ça, c'est une expérience, bien sûr. Et puis il y a l'autre volet qui est l'identité, la mémoire, ce qui s'est passé dans notre narratif, dans notre histoire, et ce qui nous fait aujourd'hui. Donc un passé qui s'invite sans cesse, un rapport à la transcendance, là aussi sans cesse. Voilà les deux registres. Le jour où on est pauvre de l'un, on sera riche de l'autre, et inversement. Et puis, que Dieu fasse que nous soyons riches des deux. Un dernier mot enfin pour nos amis les bêtes. Je fais partie de ceux qui pensent, qui croient, c'est plus une croyance d'ailleurs qu'une pensée articulée, que sous peu nous en aurons fini avec la viande dans nos assiettes, viande des poissons d'ailleurs. Qu'un jour, peut-être pas si lointain, nous aurons à célébrer Shabbat avec fruits et légumes et rien d'autre. Et la halakha s'adaptera, vous verrez, parce que nous verrons avec interrogation, peut-être même sévérité, cette époque derrière nous, là encore pas si lointaine, où nous avions l'animal mort entre les dents et dans nos assiettes. Alors c'est vrai, si vous prenez le fil biblique dans son ensemble, tout ça est une parenthèse. Si vous y mettez quelques couplets mystiques notamment, et eschatologiques, tout ça n'est qu'une parenthèse. Je veux dire par là, tuer pour manger. Adam n'avait pas cette autorisation. Noé en est gratifié. Dans le désert à la sortie d'Égypte, à part les cailles célestes et autres moments suspendus, il n'y a pas d'autorisation de manger de la viande, sinon la viande décompensatoire. Et plus tard, lorsqu'on pourra manger la viande domestique, mais ce n'est pas dans le désert les 40 ans, c'est après, alors il faudra copier les modes d'abattage du shélamim, du sacrifice compensatoire. Mais on voit bien que c'est un compromis, une concession même.
une parenthèse qui s'est ouverte et donc qui doit fatalement se refermer. Eh bien, je comprends d'autant mieux pourquoi c'est une parenthèse, la viande, l'animal mort que l'on mange. C'est une parenthèse parce que si c'est le lieu exemplaire, que j'aime cette expression, si c'est le lieu exemplaire et emblématique où nous apprenons le fait de providence, où nous apprenons à cohabiter avec lui, ou bien même à vivre sans lui, lorsqu'il ne se manifeste pas, un jour peut-être nous aurons si bien intégré l'exemple qu'il n'y aura plus besoin de manger le maître. Adam uvehema toshi ya Hashem, c'est le psaume qui dit « L'homme comme l'animal, tu les secours, ô Éternel ». C'est vrai que si l'Éternel se manifeste aux deux, il n'y a pas de raison pour que l'un dévore l'autre. Merci de votre patience et de votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Shabbat. C'était Nissim Sultan, radio de Kol Shalom. Fil rouge, notre émission hebdomadaire Enquête sur la Paracha. À très bientôt. Et voilà. Bon, on a essayé d'en tirer le maximum. Rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Et prenez soin de vous. Shabbat Shalom.